Bien-aimé de Café Évangile, le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tout ce qui était atteint d'un mal ou possédé par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui il était. Bien chers amis, aujourd'hui nous lisons que Jésus une fois de plus chassa beaucoup de démons. Et le passage ajoute ensuite sans leur permettre de parler parce qu'ils le connaissaient. Pourquoi Jésus ne permettrait-il pas à ces démons de parler? De nombreux pères de l'Église primitive expliquent que même si les démons comprenaient que Jésus était le Messie promis, ils ne comprenaient pas entièrement ce que cela signifiait et comment il accomplirait sa victoire finale. Par conséquent, le Seigneur ne voulait pas qu'ils ne disent que des demi-vérités à son sujet, comme le fait souvent le malin, induisant ainsi les gens en erreur. Et c'est pour cette raison que Jésus a toujours interdit à ces démons de parler de lui en public. Il est très important de comprendre que tous les esprits démoniaques n'ont pas compris la pleine vérité, à savoir que c'est la mort de Jésus qui, en fin de compte, détruit la mort elle-même et libère tous les hommes. C'est pourquoi nous voyons que ces forces diaboliques ont continuellement conspiré contre Jésus et essayé de l'attaquer tout au long de sa vie. Elles ont attisé Hérode lorsque Jésus était un bébé, ce qui l'a contraint à l'exil en Égypte. Satan lui-même a tenté Jésus juste avant le début de son ministère public pour essayer de le dissuader de sa mission. De nombreuses forces diaboliques ont continuellement attaqué le Seigneur tout au long de son ministère public, notamment à travers l'hostilité permanente des chefs religieux de l'époque. On peut supposer que ces démons ont d'abord cru avoir gagné la bataille en atteignant leur objectif, à savoir la crucifixion de Jésus. L'ennemi pensait qu'avec la mort du Christ sur la croix, il a gagné. Mais pourtant, il a oublié et il ne savait pas que le Seigneur allait vaincre la mort en ressuscitant. Cependant, chers amis, la vérité est que la sagesse de Jésus a continuellement déconcerté ces démons et a finalement transformé leur acte maléfique de le faire crucifier en une victoire ultime sur le péché et la mort elle-même en ressuscitant d'entre les morts. Satan et ses démons sont réels. Mais comparé à la vérité et à la sagesse de Dieu, ces forces diaboliques révèlent leur totale folie et leur faiblesse. Et tout comme le Seigneur, nous devons réprimander ces tentateurs dans nos vies et leur ordonner de se taire. Nous devons nous éloigner de tout ce qui nous amène au péché, avoir les deux pieds sur terre, dire oui à ce qui est oui, dire non à ce qui est non. Avec le démon, on ne fait pas de négociations, chers amis, parce que trop souvent, nous laissons leur demi-vérité nous induire en erreur et nous embrouiller. Résolution de ce jour. Comme fils de Dieu, né du baptême, tu es appelé à vivre dans cette obéissance à la volonté de Dieu. Demande-toi dans cette journée, qu'est-ce qui m'amène à ne pas suivre la voie de Dieu dans ma vie, à ne pas me laisser illuminer par ma conscience, qui est cette voix intérieure de Dieu qui me dit, ceci-là n'est pas bon, ceci est bon. Fais la lumière sur ta relation de fils envers ton Père Dieu et sur ta mission, ta tâche d'obéissance à sa volonté, afin que, à travers cette obéissance, qui de la même manière a mené le Christ à la croix et nous a valu le salut, tu puisses aussi mourir à toi et ressusciter pour le bien. Évalue ta vie pour voir qu'est-ce qui t'amène à résister contre la voie de Dieu, à vouloir faire les choses comme tu le veux, à te laisser emporter par la tentation, par le tentateur, par le diable. Si tu reconnais ce qui t'amène à cela, si c'est ton orgueil, si c'est ton impatience, si c'est ta jalousie, tourne-toi vers Marie et implore son intercession afin que ton humilité l'emporte sur ton égoïsme et laisse la voie au Christ qui vient transformer ta vie et faire une demeure avec toi. Bonne journée, Dieu vous bénisse.